Bonjour à tous mes petits belles, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super et soyez bienvenus pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi gras et comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, dans cette vidéo on va vous parler des personnages du carnaval de Binche. Donc dans ces vidéos je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Code for Live qui va aussi vous parler de personnages du carnaval de Binche. Quand on dit carnaval de Binche, évidemment on pense directement au Gilles de Binche, mais au carnaval il n'y a pas que le Gilles de Binche, il y a aussi d'autres personnages. Donc, par exemple il y a les Pierrots, les Arlequins, les paysans et les marins. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec Claude Forêt qui va vous parler des Pierrots. Donc c'est parti. Quand on parle de carnaval, évidemment, on ne peut pas passer à côté des Pierrots, qui est une société qui a été fondée en 1937, société royale, bien évidemment, par le directeur de l'école des frères, aujourd'hui appelé le Petit Collège, et qui accueille les filles et les garçons de 3 à 15 ans. Ils revêtent ce costume donc le mardi gras, et les Pierrots donc actuels ont pris le relais des Pierrots de son qui existaient déjà au 19e siècle. Donc tout comme le Gilles, où l'Arlequin, le personnage du Pierrot, est largement inspiré de la commedia dell'arte, un genre théâtral italien du XVIe siècle. Dans les rôles principaux, donc, on retrouve le Zani, un personnage facétieux, d'apparence naïve, qui est de couleur bleue, verte, rose ou jaune. Le costume du Pierrot se compose, comme vous pouvez le voir, d'une longue blouse ample, d'un pantalon, de gros boutons noirs et de dentelles, avec autour du cou une collerette, mais également il est coiffé d'une barrette et d'un mouchoir de cou en plus. Et il porte par-dessus un chapeau conique creusé de dentelles de ruban blanc, et en main il tient le mirliton, qu'il échange l'après-midi contre un panier rempli d'oranges. Le matin, au même moment que les autres acteurs du carnaval, il enfile son loup noir. Alors, l'origine du Pierrot, de base, c'est donc un clown triste qui est amoureux de Colombine, qui elle lui préfère Arlequin. Donc dans l'histoire, on peut dire que Pierrot et Arlequin sont rivaux. Mais encore une fois, le carnaval, comment passer à côté sans parler des autres sociétés et ainsi des Gilles? Donc au carnaval de Binche, il n'y a pas que les Pierrots et les Gilles, il y a aussi d'autres personnages. Et il y a par exemple l'Arlequin. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce personnage. Donc la Société Royale des Arlequins a été fondée en 1965 et est rattachée à l'Athénée Royale de Binche. Le costume peut être porté par des garçons et des filles de 3 à 15 ans. Inspiré de l'Arlecchino de la commedia dell'arte, ce personnage était apparu lors de précédentes éditions du carnaval. D'abord présent en Italie, l'Arlequin va au contact de la société française, se transformer et devenir plus raffiné, intelligent et élégant. Au départ, pourvu d'un costume très sobre, semblable aux autres Zani, son costume se pare ensuite de multiples couleurs. Selon la légende, l'Arlequin, petit garçon pauvre, aurait confectionné ce vêtement à l'aide de petits déchets de tissu offerts par ses amis. Le costume de l'Arlequin se compose d'une blouse et d'un pantalon réalisés dans un tissu original ou imprimé triangulaire rouge, vert, jaune et bleu. La taille est marquée par une ceinture noire et on retrouve également une collerette à son cou. Sur sa tête, il porte un chapeau vert orné d'une queue en fourrure et il tient en main une batte noire décorée à son extrémité de rubans colorés. L'après-midi, il l'abandonne pour le traditionnel panier d'orange. Il est chaussé de souliers noirs sur lesquels ont été conçus des renoms blancs, eux-mêmes surmontés de rubans verts. Le demi-masque noir qu'il revêt le mardi matin est directement inspiré du masque de l'Arlecchino de la commedia dell'arte.
En effet, le carnaval de Binche, ce n'est pas seulement les Gilles, il y a d'autres sociétés qui s'organisent, comme notamment les Marins, une société fondée en 1877, une année qui coïncide avec la date de la création de l'ère des marins qui est toujours inscrite au répertoire des airs traditionnels du carnaval de Binche. À l'époque, les participants venaient principalement de Leval et de Mont-Saint-Aldegonde, qui sont des communes adjacentes à Binche. En 1910, c'est la société binchoise qui reprend le flambeau, mais on ne retrouve plus trace des marins avant 1920. Cette année-là, donc après la Grande Guerre, 5 joyeux drilles, Louis Druckmann, Gustave Boulanger, Alfred Boudard, Diel Piquet, Maximilien Pourbet et Georges Le Rouge décident de sortir habillés en marin au carnaval. La société s'organise autour du café chez Nunu, qui était installé au coin du pont de la place du Pont Martine et de la rue Sainte-Aumône. Et c'était dans cet établissement qui est tenu aujourd'hui par Bépi, qui a donné le flambeau après 83 années à son fils, que se gère la société de nouveau. En 1951, Son Altesse Royale le Prince Baudouin leur accorde, à la demande du bourgmestre Charles de Liège, le titre de Société Royale. Le Mardi Gras, matin, le marin est masqué d'un loup noir, danse au son de la viole avec une ancre en bois garnie d'un brin de mimosa, alors que l'après-midi, il porte des oranges dans un panier métallique garni de satin blanc. La société est composée d'adultes et d'enfants, et les filles sont acceptées jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais sinon, Louis, quoi d'autre ? Eh bien, Claude, il y a aussi la Société des paysans. Donc, la Société royale des paysans a été créée en 1930 au sein du collège Notre-Dame de Bon Secours à Binche. Pour le costume, les responsables se sont inspirés d'un costume porté au 19e siècle par un groupe d'adultes. Son origine reste incertaine, même si on peut vraisemblablement lui attribuer des racines rurales. Peu à peu, il se serait ensuite embourgeoisé, notamment avec le chapeau à plumes d'autruche. Ce costume est porté le mardi gras par de jeunes garçons de maximum 20 ans uniquement. L'admission est soumise aux mêmes règles que celles pour le Gilles, à l'exception du nombre d'années de résidence dans Binche qui varie. Donc il faut quand même savoir que pour faire le Gilles de Binche, il faut habiter Binche 5 ans. Et pour les paysans, on vous l'a dit, donc ça varie. Donc le costume du paysan se compose d'un pantalon blanc et d'un sarrau bleu sous lequel il porte une chemise blanche. Il porte également en bandoulière une gibecière brune contenant les oranges. Au pied, il revêt des chaussures noires sur lesquelles sont fixés des renoms de rubans plissés. Sur sa tête, on retrouve la barrette et le mouchoir de cou. À la différence du Gilles, le paysan porte son chapeau toute la journée. Celui-ci est également orné de plumes d'autruche et de longs rubans blancs. Le matin, en allant vers l'hôtel de ville, il se couvre également le visage d'un masque de cire similaire à celui du Gilles, à quelques exceptions près, sans moustache ni barbichette. Dans ses mains gantées, il tient un ramon en osier blanc orné de 3 rubans blancs. Comment ne pas parler des légendes entourant la création du Gilles? Alors, l'une des plus connues serait celle-ci. Dans les années 1549, en août, pendant les festivités au palais de Marie de Hongrie à Binche, la gouvernante des Pays-Bas y recevait donc son frère, l'empereur Charles Quint, et son neveu, le futur Philippe II, ainsi que sa sœur Éléonore d'Autriche. Et cette fête était bien sûr comme à l'époque fastueuse, merveilleuse avec tous les courtisans, etc. Et pour symboliser pour honorer l'une des plus grandes conquêtes de l'Espagne, à savoir la conquête du Pérou, cette réception, certains soldats se seraient déguisés en Inca avec des plumes sur la tête et en dansant au rythme de tam-tam. Un certain soldat nommé Gilles, peut-être plus ambiancé ou peut-être plus éméché, se fit remarquer et prena le surnom de Gilles Inca. Ce qui fut, est-il, la naissance du Gilles.
Mais il existe une autre histoire et je laisse la parole à Louis. Effectivement, il existe une seconde thèse beaucoup plus réaliste qui nous présente le Gilles comme un personnage de très vieille naissance qui s'est trouvé marqué par des influences diverses. En Europe folklorique, c'est un danseur du renouveau qui, par sa danse, espérait écarter de la communauté la mauvaise saison, la maladie, la misère et la faim, ainsi que l'atteste le plus vieux texte connu, celui de 1875. Quant à sa danse, elle est aussi un élément probant. Elle consiste en un simple martèlement du sol au rythme ternaire. Son caractère rituel primitif reste évident malgré le dénouement des siècles, car elle n'a pas subi d'influence de chorégraphie raffinée. Et ces premiers éléments en font un personnage peu fréquent dans le monde coutumier aujourd'hui. D'autres influences se sont exercées sur lui. Elles sont secondaires, quoique indéniables. Comment nier sérieusement le fait que la domination du Gilles marque l'influence exercée sur notre personnage carnavalesque par le théâtre populaire? Le Gilles a été le héros de milliers de farces, de pièces de théâtre, ce qui en explique le succès populaire au XVIIe et XVIIIe siècle. Tout comme celui de ses frères, qu'on vous a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, qui sont les Arlequins et les Pierrots. En bref, le Gilles est un danseur marqué qui, à l'origine, par sa danse rituelle au rythme ternaire et par son comportement, par son ballet, ses sonnailles et l'offrande du pain. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, le Gilles offrait du pain au bout d'un balai. Et maintenant, le Gilles distribue des oranges et apparaît comme une sorte d'offiance célébrant, comme ses frères de l'Europe traditionnelle, la nature tendue vers le renouveau, vers la bonne saison et ses possibilités accrues de vie. En tout cas, un énorme merci à toi Louis pour cette petite participation. Ça fait hyper plaisir de participer à l'une de tes vidéos. Bien sûr les gens, si vous n'êtes pas encore abonné à Louis, faites-le, il le mérite et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt Louis et prends soin de toi surtout. Donc c'est la fin de ces vidéos, donc un grand merci à Cult4Live d'avoir participé à ces vidéos et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc je vous mettrai en lien de description le lien de sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Donc voilà, donc juste avant de terminer ces vidéos, je voulais quand même préciser que voilà, dans ces vidéos on a parlé des Gilles de Binche. Il n'y a pas que des Gilles à Binche, il y a aussi des Gilles dans d'autres villes, donc par exemple à La Louvière, à Charleroi ou encore à Estelines par exemple. Et je dois aussi vous préciser, les Gilles de Binche ne sortent qu'une seule fois par an, donc le jour du Mardi Gras, et ils sortent dans leur ville uniquement, donc à Binche. Donc on dit toujours les Gilles de Binche reste à Binche. Donc si vous voyez d'autres Gilles, que ce soit à Bruxelles ou alors en France, ce ne sont pas des Gilles de Binche, ce sont des Gilles de d'autres villes qui se déplacent. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous en envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.